J'ai commencé ce projet dans le but de transmettre la réalité des sans-abri. Ce que j'ai appris par la suite n'est rien de moindre d'inacceptable. J'aurais pu faire autant de recherches que je voulais, mais rien ne me préparait à la vérité. Une grave injustice a lieu à ce moment même, alors que vous écoutez ce documentaire. Il faut que les gens s'en rendent compte. Il est 8 heures du matin. Je voulais voir de mes propres yeux à quoi ressemble l'itinérance à Montréal. Alors, je me suis rendu à la station Atwater. Seuls quelques abris, dans les coins isolés du tunnel, sont présents à cette heure. I'm Eddie Ward. My mom died, so I came to Montreal. Eddie est un homme originaire de la Gaspésie. Il est parmi des centaines d'Autochtones qui ont quitté leur ville natale pour fuir des troubles personnels. Il fréquente la rue depuis 20 ans. Présentement, son bras droit est cassé en raison d'une chute. Yeah. I'm supposed to be going for an operation in January. Hopefully. I'm scared about that, though. Mais comment est-il encore dans la rue 20 ans plus tard? Pour y répondre, j'ai visité Matthew Pierce, PDG de la mission Old Brew. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se trouvent à la rue. Souvent, c'est à cause d'une situation de maladie chronique. Ça peut être santé mentale, ça peut être d'autres maladies physiques, ça peut être une tragédie qu'ils ont vécue et ils n'ont pas pu surmonter. Mais qu'est-ce qui est un point en commun pour presque toutes les personnes? Ils n'ont pas un lien familial qui est sain ou qui a été maintenu. Ils n'ont pas un réseau social d'amis qui vont leur soutenir. Donc, ils se trouvent seuls. Parce qu'il faut dire, les personnes avec les santé mentales sont, en plus grande partie, sont logées. Les personnes qui ont des dépendances, la plus grande partie, sont logées. Donc, qu'est-ce qui distingue ces personnes-là? C'est une absence de réseau, de soutien. Cette absence de réseau a eu des conséquences néfastes sur Eddie. De plus en plus, il est exclu du monde autour de lui, limitant ses chances de sortir de la pauvreté. Si nous ne sentons pas partie prenante de notre société, on interagit de façon différente avec le monde autour. Et donc, on manque une confiance en soi, on manque un contexte où on est à l'aise d'interagir avec les gens, on se sent l'exclusion. On voit que les gens ne nous regardent pas. On voit que les gens passent devant sans reconnaître notre humanité. Donc ça use sur la personne, vous pouvez bien imaginer. C'est vrai, ça use sur la personne. Lorsque la société nous rejette, nous traite comme si l'on n'était rien, il n'est pas surprenant de voir nos comportements changer. Stay by yourself. Stay by yourself. Like me, what I do, I just stay with me and Alice. The rest of the world, that's it. It's me and Alice against the world. When these girls come up to me with black eyes, I get pissed off because I don't like to see a woman with a bruise on their face, with any kind of bruise. That's why Alice, like, she wants to stay beside me all the time because she knows. Even I got a broken shoulder, I'm still going to take care of her. I still will take care of her. Alice, c'est sa blonde. Elle est une autochtone qui a fui la violence et le drame de son village. Maintenant, elle est itinérante, et ce, depuis 29 ans. Is there a lot of violence on the streets? Yeah, A lot of violence? yeah. Il y a beaucoup de violence dans la rue. La vie d'un sans-abri est sans doute devenue de la survie.
dans un monde où les lois ne nous protègent pas. We never feel safe. Every now and then, they'd be so sneaky and they would take my purse or his stuff. There's some who can be really quiet. Yeah. Save is not an option. Save is something you have to create. You have to create your own safety. Il est difficile de croire que cela puisse être la réalité dans une ville comme Montréal. Comment pouvons-nous laisser ces gens périr dans la rue? J'ai rencontré Sterling Downey, maire suppléant de Montréal, qui a aussi passé une grande partie de sa jeunesse dans la rue. Mon nom c'est Sterling Downey. Je suis conseiller de ville de l'arrondissement de Verdun. Je suis aussi maire suppléant de la ville de Montréal. Quand j'étais jeune, j'ai passé une bout de ma vie à me tenir au centre-ville. J'étais dans la gang de rue et tout ça. Et donc, les endroits dans lesquels où je me tenais, c'était des endroits un petit peu plus red light districts, avec des gens qui étaient dans des situations précaires ou dans des situations à risque, si tu veux, parce que c'est là où les gangs de rue puissent fonctionner sans avoir trop de répression. Quand tu vis dans les suburbs quelque part et tu le vois pas, l'impact de l'incidence, où c'est pas dans ta face, c'est facile de pas le comprendre ou de pas être sensible à l'enjeu parce que ça fait pas partie de ton jour à jour dans ta vie. Peu importe qui que nous sommes aujourd'hui et notre situation de vie actuelle, quand tu comprends l'itinérance et comment que quelqu'un arrive dans une situation d'itinérance, tu te rends compte très vite que ces gens-là, ils avaient toutes des vies avant. Ils n'étaient pas nés dans une situation d'itinérance. Donc, moi, aujourd'hui, je suis assis dans mon bureau, c'est bien le fun, je suis maire suppléant de la Ville de Montréal, mais il n'y a rien qui garantit dans 10 ans que je ne pourrais pas être itinérant. Si vous étiez pour rencontrer les gens qui sont ici, vous allez voir les gens, il y en a des gens très instruits qui sont là, des gens qui avaient un plein carrière, des policiers, les médecins, personnes qui avaient une vie vraiment réalisée, si je peux dire. La société agit contre eux. À chaque instant, ils sont défavorisés, ignorés et abusés. Eddie nous a aussi parlé de la discrimination à laquelle il fait face à tous les jours. Il a été refusé un appartement à maintes reprises car Alice, sa blonde, est autochtone. If I want to get a room or an apartment, I got to go by myself. Because if I bring Alice with me, refuse right away. But yet, I'm native. I got my native card. But I look to be white. What would you ask the government, or what would you ask people to do to try to help the cause of homelessness? Not to be so, I don't know how you say that, racist? There's a lot of racism. Too much. Il faut avoir du logement abordable pour les personnes dans ces situations-là. Parce qu'une personne dans cette situation-là peut s'en sortir, mais c'est tranquille. Il faut tranquillement graduer à l'extérieur de ça. Mais il faut qu'il commence avec de la stabilité. La réalité dépasse de loin mes propres attentes quand on a embarqué. J'avais le sentiment comme quoi peut-être ça sera 50%, 50%. 50 vont rester logés, une autre 50 vont retourner à leur porte. C'est plus comme 90-10. 90 restent logés. Et c'est beaucoup plus de stabilité résidentielle qu'on aurait pensé. Et là, on parle des cas très difficiles. C'est pas juste les gens qui... C'est simple, c'est les cas lourds, les cas difficiles qui sont en logement. On a des conseillers qui circulent les visites de temps à autre, essayer de les brancher dans les ressources du quartier.
Et il semble que ça fonctionne. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas héberger tous les sans-abri? C'est la disponibilité des logements, des appartements. Coordination des 3 paliers du gouvernement sur un accès au logement. Ça n'existe pas comme ça doit. Et c'est sensiblement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Disponibilité de logement, un vrai effort et concentration sur cet accès au logement. Souvent, c'est du not in my backyard. C'est les gens qui vont dire dans une belle quartier, mais je veux pas du logement social ici. Ah, mais pourquoi qu'il n'y a pas de logement social ici? Toi, tu as le droit de vivre ici, t'en veux pas de logement social, mais c'est comme les gens, ils ont le droit de vivre ici aussi. C'est pas exclusivement chez vous, ça. Ça va pas ghettoiser ton secteur. En fait, ça va peut-être diversifier. Peut-être si on enlève le mot ghetto, puis on commence à parler de la diversité, multiculturalisme, toutes ces affaires-là et tous les bénéfices de tout ça à place, mais l'itinérance va exister, veut pas, et ça va exister à côté de chez vous, dans ton cours. Fait que si ton idée, c'est vraiment juste de le tasser, là, c'est sûr que t'as pas mon soutien. Le manque de logement n'est pas le seul problème qui tracasse les services aux itinérants. Avant tout, il y a un chaos complet, une désorganisation du système qui fait obstacle aux améliorations voulues. Si j'étais quelqu'un du gouvernement, je vais dire, mais nous sommes pleinement là. Ça fait longtemps, nous sommes dans le... Alors, selon eux, ils sont impliqués. C'est pas un manque de volonté, c'est pas non plus un manque d'engagement, c'est un manque de bonne planification et c'est un manque d'efficacité. J'ai déploré le manque de coordination entre les 3 paliers du gouvernement, fédéral, provincial, municipal. Chaque palier, chaque niveau a son plan pour l'itinérance, mais ce n'est pas coordonné avec... Ils utilisent quand même notre argent, n'est-ce pas? Donc, et c'est un gaspillage, c'est inefficace. On n'a pas l'impact auprès de la population qu'on peut avoir. C'est pas à la hauteur et ça a un effet sur les sommes disponibles, l'impact de ces sommes et le bénéfice à la clientèle. Quand on regarde les investissements qui se font comme au provincial, n'oublie pas, c'est pour le Québec dans son entier. Donc, c'est sûr que si tu regardes Repentigny versus Montréal, ou si tu regardes Chibougamau comparativement à Montréal, chaque ville, son situation d'itinérance est complètement unique à son structure. Fait que it's not a one-size-fits-all solution. Et ça, c'est problématique parce que souvent, les gouvernements, c'est one size fits all, c'est la même genre de... c'est la même projet. Puis toutes les villes peuvent faire application. C'est sûr qu'une ville comme Montréal, qui est la deuxième plus grosse ville au Canada, là, si tu veux, à part de Toronto, c'est sûr que la province du Québec, faut traiter la situation d'itinérance ici beaucoup différemment qu'ils le traitent à Québec ou ailleurs. Et le problème, c'est que les systèmes qui sont en place ou les programmes qui sont en place sont pas spécialisés pour le lieu. Si vous étiez pour demander à quelqu'un, le commissaire d'itinérance à Montréal ou quelqu'un de un peu n'importe où qui travaille dans le gouvernement, combien d'argent est disponible pour la cause d'itinérance à Montréal? Combien d'argent est-ce qu'il y en a? Je n'ai pas la réponse. Eux, ils n'ont pas la réponse. Alors, moi, je dis, il se peut qu'il y ait déjà, en ce moment, assez d'argent pour vaincre l'itinérance. Mais le fait que c'est trop dilué et dispersé fait en sorte que c'est un gaspillage. Et on entend nos organismes, souvent vous allez entendre des organismes communautaires qui crient « on a besoin de plus d'argent, toujours plus d'argent ». Et si on a cet argent, on va mieux faire. Mais je crois que ce n'est pas nécessairement ça qu'on a besoin. C'est une meilleure utilisation. Et je dirais, avant qu'on demande plus d'argent, il faut utiliser l'argent qui est là de la bonne façon. Pour Mathieu, je sais que Mathieu, une de ses craintes, c'est le dédoublement des services qui existent sur le terrain et le manquement de financement pour ces services-là. Donc, ça crée souvent un genre de notion de compétition entre les organismes qui cherchent du financement et qui offrent des services sur le terrain à des gens. Donc, oui, il y en a peut-être trop. Ça se peut très bien.
Mais l'enjeu, c'est que ceux qui existent, il faut faire plus d'abord. On vit dans une situation où il y a beaucoup de compétition entre des organismes. Le problème, c'est que il y a longtemps, et encore aujourd'hui, le modèle de financement offert par le gouvernement, les gouvernements et les municipalités, cause l'effet d'une concurrence. Parce que tout le monde applique ou dépose des demandes pour la même morceau. Nous, d'une manière, on crée cette concurrence-là. Fait qu'on crée ce dédoublement en service. On est pogné, tu peux pas changer ce modèle-là jour à lendemain parce que si tu fais ça, tout va s'écraser. Moi, j'ai pas le choix d'avoir des comptes rendus à la fin de quelque chose pour dire à toi que ton argent public que je prends de tes taxes, mais ça a été investi d'une manière responsable. D'accord, mais qu'en est-il des bénéfices concrets qu'apporte le gouvernement avec ce système problématique? Is it helping somehow the homelessness or is it making it worse? They're not helping at all. That government system, complete no good. Completely no good. I don't have a good word to say about the government. $295 a month? How are you supposed to pay for an apartment with that? You can't. It's impossible. So that's why I just stay on the street. En ce qui concerne la mission Oldbury, Eddie avait aussi son mot à dire. About the shelters like the Mission Oldbury. Piece of shit. Completely? Really. Why? Huh? Why? That's just a piece of shit. They don't try to help? Well, scabies and bed bugs? Oh. Yeah. That's why I won't go there. So, what do you do in the winter? Do you go outside? Friggin' cold. And you stay outside and... Yeah. Parlons maintenant prévention. Une étude menée en 2019 révèle qu'un jeune sur 5 du DPJ connaîtra l'itinérance au cours de sa vie. Le DPJ, c'est le directeur de la protection de la jeunesse. En quelque sorte, nous créons la nouvelle génération d'itinérants. De façon générale, il manque de la prévention. Aujourd'hui, notre réflexe, quelqu'un se présente à la porte et on le aide. Est-ce qu'on peut éviter que la personne se présente à nos portes? Le problème, c'est qu'un jeune qui se ramasse dans le DPJ, souvent, n'a pas de réseau. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à 18 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui change, là, nécessairement. Mais à 18 ans, la personne devient majeure. Et le problème, c'est que le système n'a plus le droit de continuer à travailler avec cette personne-là après parce que la responsabilité, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis on a leur date d'anniversaire. On sait d'avance quand est-ce qu'on ne peut pas planifier pour pas juste les expulser comme ça. Time's up, out you go. Alors ça, c'est une mesure de prévention, je crois, assez facile à imaginer, à implanter, de soutenir la personne, sachant qu'il va atteindre sa 18e année. Donc, imagine une jeune qui est dans le système, qui n'a déjà pas ce soutien-là, finissent par être une chiffre sur la rue à un certain point. Et le danger là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, la personne est obligée de trouver une façon de survivre. Et si tu es entourné par des influences vraiment mauvaises dans ta vie, et quand tu te retrouves toute seule dans le système, mais tu vas virer vers les gens ou la mode de vie que tu connais. Et si c'était déjà quelque chose de négatif, mais tu vas te relancer dans quelque chose de négatif. Dans cette optique-là, le système finit par it fails the people they're serving. C'est clair qu'on doit adresser cela. Quand on n'offre pas l'occasion des jeunes marginalisés de prendre une place à la société, d'apprendre, développer une carrière ou une orientation sur leur vie, c'est la société qui est perdante, c'est pas uniquement la personne. Il y a plusieurs conclusions à tirer de ce film.
Avant tout, il faut se rappeler que le système échappe des gens. Il faut se rappeler que justice n'est pas toujours faite. Il faut que tu portes attention, il faut que tu observes et tu prennes conscience de la personne. On sait qu'on peut réussir. On sait qu'on peut les aider de s'en sortir. Vous verrez les gens à la rue et vous allez dire « Ah, cette personne-là va être à la rue pendant le restant de sa vie ». C'est pas vrai. Il faut pas ignorer quelqu'un qui vous demande 25 sous. T'as pas besoin de donner 25 sous à quelqu'un. T'as pas besoin de donner une pièce. C'est correct si vous voulez pas le faire. Mais tu peux regarder la personne dans la face puis lui dire bonjour quand même. Il faut approfondir notre appréciation de la réalité de cette problématique, sans lequel je crois que les mesures et les services vont être à la réussite par pur hasard au lieu de par planification. Une question de sensibilisation, d'éducation, préparation. Et c'est ça l'importance pour moi, c'est d'essayer de m'assurer que les gens comprennent que ça peut nous arriver, ça peut arriver à n'importe qui. Le soutien, il faut que ça vienne du ground up, top down, tout partout comme un sandwich. On peut être très cynique en disant ben, normalement les personnes en situation d'itinérance ne votent pas, donc ils ne sont pas sur le radar. Mais ça, c'est pas vrai. Je crois que oui. C'est pas parmi les premières priorités d'un gouvernement, mais ils veulent démontrer que leur prise de décision a un impact dans toute problématique sociale. Est-ce qu'ils travaillent à une vitesse qui me plaît? Pas vraiment, mais je crois que de plus en plus, ils se rallient autour d'une vision de mettre fin à l'itinérance. On n'est pas rendu, on a toutes sortes de défis, mais je crois qu'on est sur une meilleure piste que nous y étions. No, there's a lot of people just try to ignore. They just try to ignore you. Yeah, but there's other people that has a heart. No, I'm happy. You're happy. I've been here too long. You know, the thing is, once you get used to the streets, it becomes addictive. Once you get used to it, you're always going to come back. You'll always come back to the street. I'd like to have at least an apartment, but I can't even hold up a job there now, not with my shoulder the way it is. A few times I wake up with just 1 penny in my pocket, And you survive. and I'm okay for the day.